Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Ocarina of Time. Dans le précédent épisode, on avait fait le château d'Hyrule où on avait rencontré la princesse Zelda qui nous avait expliqué ce que nous devions faire dans la suite de l'aventure, c'est-à-dire aller chercher les deux pierres ancestrales. On avait rencontré Saria qui nous avait appris sa mélodie et du coup je vous retrouve comme je vous l'avais expliqué là devant les Skull Kids pour avoir les deux fragments de cœur que j'ai un petit peu laissé de côté ou surtout j'ai oublié de les faire parce que d'habitude comme je vous l'avais dit je les fais avant d'accéder à Saria. Donc c'est parti, on va commencer par le premier. Accompagne-nous avec ton ocarina, nous allons te donner le rythme. Je me concentre un minimum quand même. Première étape faite. Le rubis symbolique. Faut le faire en 3 étapes pour avoir le quart de cœur. Vous entendez peut-être le stick de ma manette, je m'en excuse. Ouais. Jusque là ça va. Deuxième réussi. Ça va, c'est pas encore des partitions qui sont trop compliquées, on le voit. Hop là. Et ça c'est le dernier où c'est la partition complète, donc on va voir si c'est pas trop compliqué. Jusque là ça va. Moi je veux bien si tu me répètes la partition. Encore 2 je pense. Et le dernier. Merde, j'ai eu un blanc pendant 2 secondes. Quelle belle prestation de Raboul, le quart de cœur. Raboul. Ok. On va aller vite chercher le deuxième quart de cœur et ensuite on va se diriger vers le village Cocorico. Parce qu'au village Cocorico, on a une pétée de trucs à faire. Mais quand je vous dis une pétée, c'est une pétée. Et puis après, je vais aller, je pense, jusqu'au village Goron. Je pense qu'on s'arrêtera là. Alors.
tu connais le chant de Saria? Alors, soyons amis. Tiens, prends donc ceci. Et un cœur de plus. On crache pas dessus. Alors maintenant, direction, comme je disais, le village Cocorico. Alors, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, au village, ça n'a pas d'importance parce qu'il y a autant de choses à faire de nuit que de jour. De nuit, il y a 5 sculptulas à récupérer et de jour, il y a une bouteille. Et qu'importe qu'il fasse jour ou nuit, il y a aussi une mélodie à avoir avec un endroit derrière le village Cocorico. Vous verrez, de toute façon, je vais tout faire dans cet épisode. Hein. Et puis il y a aussi, je pense, à un moment donné, quand on va accéder au Mont du Péril, je ferai une ellipse pour pouvoir aller chercher un objet bien particulier à la citadelle. Et pour vous éviter l'aller-retour un peu intempestif, je ferai l'ellipse, je vous reprendrai à la citadelle et je vous reprendrai après, juste avant d'accéder au Mont du Péril. Comme ça évite que je fasse un aller-retour un peu intempestif alors qu'on est censé aller du côté du village Goron, comme nous avait dit Impa. Hein. Alors, il va faire nuit, donc j'aurai les sculptulas. Bonjour mes copains, au revoir mes copains. Je vous avais aimé. Alors, j'espère pour cet épisode que mon micro ne bug pas. Parce que pour vous dire, c'est ma deuxième prise de cet épisode. J'avais fait 2 épisodes un peu à la suite. J'avais fait celui-ci plus le deuxième donjon. Et dans les 2 épisodes, je ne sais pas pourquoi. J'espère pas que ça va m'arriver de nouveau. Mais j'ai le micro, mon micro qui a totalement bugué. Comment vous dire que... À l'écoute de l'épisode, j'ai eu un peu le somme quand j'ai entendu cette espèce de grésillement extrêmement fort où tout d'un coup on m'entendait plus, on entendait surtout le jeu. Enfin, je sais pas ce que m'a merdé OBS, mais il m'a bien merdé. Ok. Première sculpture là. Deuxième sculpture là, elle est là-haut. Hop. Je vais essayer de faire ça assez vite dans cet épisode. Hein. Bon, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est assez, ça se fait encore assez vite. Enfin, ça se fait assez vite si je vise bien. Ok, j'ai assez de rubis pour pouvoir acheter l'amélioration des bâtons à la peste mojo. Hop. Trop bas, trop haut. Ah, je l'ai touché. Mais là, je suis légèrement décalé à gauche, donc forcément, ça vise pas bien. Ah, genre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, petite astuce, je vais obtenir un quart de cœur qui est normalement, de base, vous n'êtes pas censé le récupérer à ce stade du jeu. Mais si vous vous mettez comme ceci et que vous faites un saut latéral, je vais y arriver. Voilà, vous atterrissez sur la barrière et du coup vous pouvez discuter avec le gars qui vous donne « Hé, comment vas-tu? C'est mon jour de bonté. Prends donc ceci. » Qui vous donne un quart de cœur. Comme je vous ai dit, normalement, à ce stade du jeu, vous n'êtes pas censé l'obtenir parce que vous devez l'obtenir avec le grappin. Parce que vous vous baladez de toit en toit pour pouvoir justement le récupérer. Alors, ça, c'est souvent les erreurs que je fais. C'est-à-dire que je veux me mettre en vision avec la visée. Et du coup, ça me fausse mon coup d'épée. Bon, après, c'est pas non plus un drame. Ok. Voilà, les sculpturas d'ici sont récupérées. Maintenant, je vais aller du côté de là-bas derrière pour obtenir une mélodie. Hop là.
Je dois vous avouer que c'est un des endroits que j'apprécie le moins dans ce jeu. Le cimetière. Alors la sculpture là qui se trouve à droite de l'écran, je ne vais pas pouvoir la récupérer tout de suite. Pour la simple et bonne raison qu'il me manque une arme pour pouvoir la récupérer vu qu'elle est en hauteur. Voilà, donc c'est très merdique, mais on fait avec. Alors du coup, on va jouer les fossoyeurs. On va ouvrir une tombe pour aller chercher une mélodie. On est comme ça ici, on est comme ça. Alors quand je vous dis que j'aime pas l'ambiance, c'est pas parce que j'aime pas me balader dans les cimetières ou quoi. Non, c'est juste quand j'étais petite, j'aimais pas le lieu et le temple qui était rattaché. C'est tout. Maintenant, je m'en fous un peu. J'aime toujours pas le temple qui est rattaché à ce lieu, ça change pas. C'est le temple que j'aime le moins. Mais je fais avec. Hop. Alors, est-ce qu'on s'est bien visé? Oui, on s'est bien visé. Là, on s'est pas visé. Alors, j'aime bien parce que j'étais... Alors, peut-être que j'étais un poil plus bas avant. Ok. C'est parti. Toc. Alors la petite astuce de ma part, vous avez des momies et les momies c'est les pires ennemis dans Zelda parce que elles vous figent. Alors moi je passe tout droit. Alors oui, je devrais pas faire ça parce que ça me fait perdre de la vie et tout, mais bon, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Puis ça va très bien, hein. Cette ode est dédiée à la mémoire des disparus de la famille royale. La course du soleil s'achève le soir venu, les nouvelles vies un jour se meurent. Un soleil, une lune, un jour, une nuit. Respecte les morts jadis vivants. Purique, c'est beau. Il y a quelque chose d'écrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. Oups là. Ah, c'est la première fois que je fais de fausses notes. Vous jouez le chant du soleil. Voilà, vous allez demander qu'est-ce que ça fait le chant du soleil. Tout simplement, ça nous permet de changer le cycle jour-nuit, comme on veut. Vous apprenez le chant du soleil. Entonne le chant du soleil et apaise le long tourment des âmes damnées. Alors le chant du soleil, en plus de changer le cycle jour-nuit, vous permet aussi de figer justement ces momies. Alors bien évidemment pas pour très très longtemps, mais ça les fige. Ça les fige quand même. Hop, voilà, elles ont figé comme ça. On peut passer tranquillement pépère à côté d'elles sans qu'elles vous fassent rien du tout. Voilà. Alors maintenant, on va aller ouvrir une deuxième tombe pour récupérer un quart de cœur et une troisième tombe pour récupérer un bouclier. Et il fait jour, c'est casse-pied parce qu'il y a un petit enfant qui joue dans le cimetière et le problème qu'il a, c'est qu'il vous empêche de tirer les tombes. C'est pour ça qu'il faut faire de nuit, comme ça au moins on est tranquille.
Alors, il faut tirer cette tombe pour obtenir le quart de cœur. Alors, vous avez vu qu'il y a une momie. Alors, très simple, hein. On recommence avec le chant du soleil. Voilà. Moi, je me pose derrière. Comme ça. Elle n'a pas le temps de réagir. Et après, on se met normalement un peu par là. Et on rejoue le chant du soleil pour faire apparaître le coffre. Oui, ça fait beaucoup de chant du soleil, je vous l'accorde. Gros coffre. Gros coffre, mais belle récompense. Alors maintenant, direction la 3e tombe pour pouvoir aller chercher notre petit bouclier. Alors, est-ce qu'il fait toujours nuit? Il fait toujours nuit, c'est nickel. Hop là. Je vais aussi récupérer une sculptula d'or qui se trouve juste à côté. Alors ici, une fois que vous avez les bombes, vous pouvez sans problème péter le mur qu'il y a derrière. Il y a une fontaine des fées qui vous permet justement d'avoir des petites fées. Voici le bouclier ilien. Bon, pour le moment, je vais pas tout de suite le mettre. Alors, je vais déjà faire ceci. Parce que j'ai besoin qu'à Cocorico, il fasse jour pour pouvoir obtenir une bouteille. Ok, ça c'est good. Maintenant, je vais juste faire ceci. Alors oui, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Vous en faites pas. Dans ce Zelda, en mode normal, en général, je prends extrêmement peu de dégâts. Parce que comme je connais tellement le jeu, je connais tellement la reach de l'épée, je suis assez sûr de moi de ce que je fais. De toute façon, dans le prochain temple, on récupérera une fée. Alors pourquoi je prends des insectes? Pour la simple et bonne raison que il y a un petit trou de terre fertile et il y en a 10 au total dans tout Hyrule et 9 d'entre elles vous donnent une sculptula d'or. Je vous rappelle que la quête des sculptulas d'or est assez importante, hein, vu que ça vous permet d'obtenir des cadeaux jusqu'à 50 sculptulas et après ça vous donne, alors je dois bien vous l'avouer, que le cadeau final des 100 sculptulas est totalement nul. Non mais faut se le dire, il est totalement nul le cadeau. Hein. Alors là je vais juste faire un espèce d'aller-retour pour simplement remplir ma bouteille d'insectes parce qu'il y a une deuxième terre fertile qui se trouve dans sur le chemin du mont du péril. Et du coup, autant avoir un insecte à portée de main. Alors je vais tout de suite me retirer la bouteille pour éviter de faire de la merde du genre vider les insectes sans faire exprès. Parce que je suis totalement capable, hein. Je suis totalement capable. Alors, au village Cocorico, vous avez cette gentille dame qui a perdu ses cocottes parce qu'elle a un problème d'allergie de plumes. Et du coup, elle vous demande de récupérer ces 7 cocottes qui sont éparpillées à travers Cocorico. Alors, la première, moi, je l'utilise surtout pour faire ça. Ensuite, je la prends, je la jette, mais je tombe en même temps. Donc c'est pas très drôle. Alors faut juste que je me gaffe. Voilà. La deuxième cocotte, elle est là. J'essaye d'être assez logique dans mon ramassage de cocottes pour être le plus opti et surtout le plus rapide. Parce que en soi, vous avez justement 2 cocottes qui sont inaccessibles sans autres cocottes. Donc autant prendre l'une d'entre elles, comme je viens de le faire,
Vous lancez ensuite les deux autres. Celle-ci, je vais directement l'envoyer dans le parc. Et ensuite, je vais aller récupérer celles qui sont à des endroits un peu plus éloignés. Alors, faites pas ça chez vous. Les cocottes dans les Zelda, c'est très dangereux. Là, je vais lui tirer dessus. Parce que malheureusement, Link est trop petit. Et il ne peut pas accéder justement ici. Donc vous êtes obligé de lui tirer une graine pour qu'elle puisse descendre et que vous puissiez la récupérer. Et ouais. Ah, c'est tout stratégique hein, pour ramasser des cocottes. Évidemment, ne tapez pas contre les cocottes non plus, hein, parce qu'au bout d'un moment, elles deviennent très féroces et elles sont invincibles. Ouais, les cocottes sont les ennemis les plus dangereux des Zelda. Bon, bien évidemment, dans les Zelda où elles apparaissent, hein, parce que typiquement, dans Skyward Sword, ou... Ah non, j'allais dire dans Link Awakening, mais dans Link Awakening, il y en a. Mais dans Skyward Sword, il n'y en a pas du tout. Donc en soi, vous êtes tranquille. Mais vous allez voir qu'on va en recroiser. Donc celui-ci, il y en a. Hop là, viens ma petite cocotte, viens. En avant. On a encore à peu près 10 minutes d'épisode. On est à combien? 21 minutes. On a encore ça à faire, Ouais, ça va jouer. Je pense que je vais pouvoir tout faire dans cet épisode et vous le faire en 40 minutes. En soi, j'ai encore été assez rapide et j'ai fonctionné différemment de mon précédent épisode. C'est-à-dire que dans le... Enfin, quand je dis dans mon précédent épisode, c'est-à-dire mon précédent record, hein, j'ai fonctionné d'une manière assez différente. C'est-à-dire, par exemple, je suis pas allé dans la maison des Skulltula récupérer la récompense du premier enfant que vous sauvez. Mais je vais le faire, vous en faites pas, hein, dès qu'on on atteindra le... d'ici à ce que je ramène les 3 cocottes. J'allais dire jusqu'à ce qu'on arrive au mont du péril, mais non. Non. Faut juste ramener les cocottes avant. Alors, le seul truc qui est chiant, c'est que... faut faire des allers-retours avec ça. C'est juste le truc relou. Alors, tombe dans le parc, s'il te plaît. Yes. Parce que je serais pas allé la chercher non plus à Pétaouchnock. Mais là, c'est bon. Elle est allée là où je voulais. Hop là. Merci d'avoir retrouvé mes cocottes. Mon allergie aux plumes est vraiment pénible. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Alors, il faut savoir que vous faites ça maintenant et elle vous donnera quelque chose plus tard dans l'aventure qui sera bien pratique pour pouvoir avoir une arme plus puissante. Mais je vous en parlerai quand on fera l'épisode dessus. Alors, mon ami, la malédiction est brisée, merci infiniment, voici une récompense bien méritée. Nous voici donc avec une bourse de 200 rubis. Alors c'est un Zelda où les rubis sont le moins important. Ça paraît étonnant, mais oui, je vous assure, dans ce Zelda, les rubis sont pas si importants que ça. Parce que vous achetez pas énormément de choses. En soi, vous en avez besoin pour pouvoir récupérer tel ou tel truc, mais après, c'est tout. Il y a rien d'autre. Alors, il faut que je m'équipe de ça. Que je m'équipe déjà de ça, comme ça c'est fait. Bonjour monsieur. J'ai ceci à vous donner. Oh, n'est-ce pas? Mais si, c'est l'écriture de la princesse Zelda. Voyons voir. Ce preux chevalier se nomme Link. Sa noble quête est de sauver Hyrule. Ah, c'est quoi cette histoire? Encore un jeu de la princesse? Ok, très bien. Je te laisse passer. Sois quand même prudent, preux chevalier.
Au fait, preux chevalier, si tu comptes t'attaquer au sommet du péril, équipe-toi d'un bon bouclier, ce volcan est en activité. Si tu retournes au marché, va au bazar, ils auront un bouclier pour toi. Dis bien que tu viens de ma part, ils te feront un prix. En échange, j'aimerais que tu me rendes un petit service. Tu n'es pas obligé, mais on sait jamais. Es-tu déjà allé à la foire aux masques? Sur la place du marché, tout le monde en parle. Mon gamin veut absolument un masque à la mode, mais je n'ai pas le temps de m'y rendre. Pourrais-tu y aller pour moi? Encore une fois, rien ne t'oblige à me rendre ce service. Mon boulot est vraiment nul. Pfff. Alors on va y aller. C'est ici justement que je vous disais qu'on va avoir l'ellipse. Donc, je vous retrouve au marché le temps de faire l'aller. Et ensuite, une fois que j'ai acheté le masque, je vous retrouve devant lui sur ce ellipse. Hop, me voici au marché. Bonjour, bienvenue à la foire aux masques. Notre devise, un masque, un sourire, la joie. Veux-tu devenir un coursier officiel distributeur de bonheur? Je te prête un masque, tu le vends et tu me rapportes l'argent. Pour jeter un œil aux clauses du contrat, va lire la pancarte. Après avoir vendu tous les masques, ta joie sera aussi grande que le mont du péril. Aïe, et la foi petit. Alors forcément, on veut le masque. Le masque du renard. Donc, je vous retrouve devant le gardien. À tout de suite. Et tout le monde, me voici de nouveau devant le gardien. Waouh! Alors, comme ça, on se déguise, petite tête. Oh! N'est-ce pas un masque du... Comment déjà? Pas poutois? Non, du renard? Mon gamin en est marteau. Tu veux bien me le vendre alors, ce masque du truc bidule? Allez, sois chic. Marché conclu. Mon gamin sera fou de joie. Tu es vraiment un preux chevalier. Ah. Vous vendez le masque pour 15 rubis. Vous gardez les bénéfices. Retournons à la foire aux masques pour rendre les 10 rubis. Alors, oui, pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite parce que sinon, on n'avance pas dans l'aventure. Hein. On le fera quand on retournera à la citadelle. En attendant, on va gravir le chemin du péril pour accéder au Goron. Hein, parce que ça suffit maintenant, hein, ça suffit. On y va. On n'a pas que ça à faire. Il va faire nuit, mais on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de monstres à proprement dit qui apparaissent comme dans les plaines d'Hyrule, hein, où vous avez les squelettes qui sortent de la terre. Ici, à part ces machins là, il n'y a rien du tout. Le deuxième temple entrée, il se trouve ici, mais il y a des petits trucs à faire avant pour pouvoir y accéder. Alors, on est parti. On a déjà vu un Goron. Bonjour la lune. Alors il faut se gaffer celui-ci parce que celui-ci, s'il vous shoot, eh ben vous remontez. Ouais, c'est très drôle. 2 ou 3 fois je me le suis pris en pleine face. C'est très marrant. Ouais. Bah non, c'est pas marrant du tout. Voici le village Goron. Alors il y a 2 trucs à faire principalement. Déjà d'une part, parler au chef pour savoir la situation et un quart de cœur. Alors pour ça il me faut ça, hein. Ce serait bien quand même. Parce que le chef justement, vous pouvez pas y accéder si vous n'avez pas votre allégeance à la famille royale. Alors. Bonjour mon ami. C'est moi. Quoi? Qui es-tu? C'est toi qui as joué le chant de la famille royale, mais tu n'es pas un messager, tu n'es qu'un nabo avec un chapeau vert. Darunia, le chef des Gorons, mérite plus que de considération de la part de son frère de clan, le roi d'Hyrule. Alors là, je suis furace, hors d'ici le gnome. Tu me demandes pourquoi je suis si furieux? Wow,
t'es mignon, toi, écoute. Des monstres ont infecté notre caverne d'Odongo. Notre récolte de choux-péteurs est minable. On crève tous de faim par ici, il n'y a plus un rocher mangeable. Mais c'est notre problème. Cela ne regarde que les gorons. C'est notre problème. Cela, ok. Donc, pour lui rendre la bonne humeur, c'est pour ça que justement, on a vu Saria. Vous lui chantez le chant Saria. Hey! Oh! Plus fort la musique! Allez, donne-toi, ça balance! C'est chaud! Quel rythme! Là, je le dirai pas. Eh, ça, c'est de la chanson! Ma déprime vient de s'envoler, j'ai eu tout d'un coup une envie de danser comme un méga dingue. Mon nom est Darunia. Je suis le chef des Gorons, je peux faire quelque chose pour toi? Pardon? Tu veux la pierre ancestrale du feu? Bah voyons. La pierre ancestrale du feu est notre trésor secret, nous l'appelons le rubis Goron. Mais si tu la veux vraiment, tu pourrais peut-être nous rendre un service. Peux-tu détruire les monstres de la caverne d'Odongo? Ainsi, nous aurions de quoi manger, je suis prêt à donner n'importe quoi à notre sauveur, même la pierre ancestrale. Tiens, prends déjà cet objet, il te sera certainement utile. En l'utilisant, même un petit gars comme toi pourra déraciner des choux-péteurs, avec A. Alors, il faut savoir que les choux-péteurs sont l'équivalent dans Skyward Sword des fleurs bombes, hein, si jamais. J'avais fait une anecdote dans mon let's play de Skyward Sword, si jamais, hein, aussi, pour relier les deux. Alors, du coup, maintenant, on va chercher, on sait ce qu'on doit faire, hein, on doit aller dans le deuxième donjon, éradiquer les Dodongo et ainsi aider les Gorons à ne plus avoir faim, hein, parce que là, actuellement, ils sont en train, ils font pas tellement une grève de la faim, mais voilà, à peu chaud de près, quoi. Alors... Ensuite, on va aller créer un tout petit raccourci qui nous permet d'accéder au bois perdu. Moi je le fais tout le temps comme ça, si j'ai besoin d'accéder à tel ou tel endroit sur la carte, des fois c'est plus simple. Hop, on laisse ça pète, ok, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va essayer d'avoir du bol. Alors, pour vous dire, quand j'ai record la première fois cet épisode, je l'ai eu en 3 fois le quart de cœur. On va voir si ici, j'ai un peu plus de chance. Alors déjà, j'ai pas le bon timing, mais ça passe, c'est bon. Alors, en combien de fois je l'ai cette fois? Si je peux en l'avoir en une fois, moi ça me gêne pas du tout. Et je vais de nouveau l'avoir en 3 fois, je le sens. C'est génial, merci le jeu. Hop. Ah, j'aurais peut-être dû attendre quelques secondes avant de prendre la bombe. Ah, ça passait quand même. Je pensais qu'elle allait péter dans les airs, mais non. Oh, t'es sérieux le jeu là? Vraiment? C'est juste pour me troll, je suis sûr. Oh, attendez, je vais juste attendre le timing de la jarre. Hop. Ça peut passer. J'ai juste pas le timing qu'il faut. Oh, attendez.
Des fois, j'ai pas du tout le timing. J'y vais gras. Ah, je l'ai de nouveau pas le timing. En fait, souvent, il faut pas que je regarde, que j'y vais gras et puis on s'en occupe pas. Ah bah là, je l'ai le timing. Et c'est dedans. Allez, s'il te plaît, le jeu. Mets-moi le grand sourire puis qu'on n'en parle plus. Puis que je vais après au donjon, s'il te plaît. Allez, fais pas chier. Eh ben, on va le faire en 4 fois. On va le faire en 4 fois vu que le jeu a décidé de me troll. C'est pas grave, j'ai l'habitude que ce jeu se foute de moi. Surtout ici, hein. Alors, est-ce que cette fois je peux l'avoir ? Non mais... Je ne quitterai pas le lieu tant que je n'ai pas le quart de cœur, hein. Vous le savez ça. Vous le savez. Je ne quitte pas les lieux tant que j'ai pas mon quart de cœur, hein. Là, c'est du foutage de gueule. Vraiment. Vraiment. Bon, bah très bien. Je vais plus compter les essais à force, hein. Ah, j'ai pas le timing. J'ai pas du tout le timing. Ah, je vous ai dit, hein. Moi, tant que j'ai pas le quart de cœur d'ici, je ne quitte pas les lieux. Alors, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Casse pas les pieds. Allez, un effort, un effort. Non! Ah, ça me... Vous savez pas à quel point ça m'emmerde. Pour être poli, hein. Bon, s'il te plaît. Je suis pas à genoux devant ma télé, mais s'il te plaît, le jeu. Eh non mais... Il se fout de ma gueule, le jeu, c'est quoi ce... Bon, vous savez quoi? Vu que le jeu a décidé de me troll, ellipse jusqu'à ce que je réussisse, hein. Eh ben, vous savez quoi? Il a fallu menacer d'une ellipse pour que le jeu me débloque le quart de cœur. Donc du coup, il n'y a pas eu d'ellipse, j'ai simplement pas parlé, j'ai retenu mon souffle le temps que la jarre atterrisse au bon endroit. Donc maintenant, direction, et ben tout simplement le deuxième donjon. Alors bien évidemment, vous vous en doutez, mais je vais ouvrir le temple et je m'arrête là. Donc je vous retrouverai la prochaine fois tout simplement dans la caverne, sans avoir fait quoi que ce soit d'autre. Et ce sera bon. Alors, pour pouvoir ouvrir la grotte, tout simplement, vu que maintenant on a la capacité de soulever les choupetteurs, et ben, il vous suffit de prendre le choupetteur qui est ici, hop, le lancer, et puis vous attendez. Alors là vous allez me dire, mais là c'est trop loin, ça va jamais péter. Vous en faites pas. Voilà, ça a pété. Petite astuce pour le quart de cœur qui se trouve au-dessus de la grotte, vous enlevez le choupetteur, vous faites un saut comme ça, vous pétez 2 genoux, mais vous obtenez le quart de cœur. Alors, il faut savoir que ce quart de cœur ne s'obtient pas non plus à ce stade du jeu, il s'obtient beaucoup plus tard, justement grâce à
à la terre fertile qui se trouve juste en dessous. Je vous le montre, hein, comme ça on va juste prendre la sculptula d'or et on entre dans le deuxième donjon. Et comme ça, on aura fait tout ce que je voulais faire dans cet épisode. C'est pas mal, hein. On a fait pas mal de choses, hein. Mine de rien, j'ai fait tout ce que je voulais faire, donc je suis contente. Je suis contente. Alors, vous entendez peut-être un bruit derrière moi, c'est normal, c'est parce que mon chat fait je ne sais quoi en haut de mon armoire. Ça fait un bruit, mais c'est sans plus. Si ça s'entend à l'épisode, j'en suis navrée, mais bon, je vis avec ce que j'ai à la maison. Voilà, sur ces belles paroles, on va s'arrêter ici. Donc je vous retrouve la prochaine fois tout simplement ici. Je pèterai le mur et on fera le deuxième donjon qui n'est autre que la caverne d'Odongo que nous a parlé Darunia. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!